Il est 8 heures ce 17 juillet 1996. Revoici ce président aux allures de mythe vivant. Paul Biya, la joie et l'admiration non dissimulées, l'accueil, c'est le cas de le dire, à bras ouverts. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Are you all right? Very well. How are you? Oh, I'm so happy to see you. I had a very lovely time here. I'm very sorry. You are so strong. Yes, how are you? Le communiqué protocolaire de l'événement annonçait une escale fraternelle d'amitié et de travail, originale, comme le sont les honneurs de première classe. Longeant la bordure d'un long tapis rouge, un détachement de la garde présidentielle est déployé sous le commandement du capitaine de corvette Mendoua Jean. La traditionnelle revue des troupes effectuée, le président sud-africain se fait présenter le gouvernement camerounais. L'équipe est au grand complet. Hormis le premier ministre chef du gouvernement, les deux vice-premiers ministres sont là. Les ministres d'État aussi, suivis des ministres, secrétaire d'État, le délégué général, le commandement de la province du centre, des départements du Fundy et de la Mefouya Famba et le patriarche de la ville. Nelson Mandela se dit heureux de rencontrer cette élite dirigeante camerounaise. En fait, c'est celle-ci qui est véritablement honorée de pouvoir enfin serrer la main à ce héros qui a survécu à 27 années d'emprisonnement et de bannissement. Tout à la fois majestueux, charismatique, humble et simple, le prix Nobel de la paix distille des amabilités, emplissant littéralement l'air de Simalène de son aura. Et de fait, les drapeaux des deux pays flottent au doux vent matinal. Les portraits géants de l'illustre hôte, peints de mille manières au reflet de tous ces âges, sont brandis par une colonie considérable de militants euphoriques. Main dans la main, le président du pays le plus puissant du continent et le président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine font un tour de la foule, qui s'extasie avec frénésie. Suivent 40 minutes d'échange, dont la presse a largement le temps de capter des bribes. Priorité du nouveau président de l'OUA, coopération bilatérale et multilatérale, avec en vedette l'inévitable question de la dette des pays pauvres, etc.